Chapitre 12 Les femmes et les hommes du monde. Sassou parcourut les continents et parla aux peuples. Aux enfants, pour leur apprendre le courage et la curiosité. Aux femmes, pour leur rappeler qu'elles sont l'âme du monde et la force de demain. Aux hommes, pour leur montrer que la vraie puissance vient de la sagesse et non de la violence. Et partout, son message se répandit. Plus grand qu'eux, nous sommes unis par le souffle de la terre, par le rythme du soleil et par la lumière des étoiles. Celui qui comprend cela ne craint ni la nuit ni la tempête. Son influence devint telle que même les dirigeants les plus puissants l'écoutaient en secret, inspirés par la clarté de sa vision. Chapitre 13 Le pouvoir du silence. Parfois, Sassou ne parlait pas. Il observait simplement, il laissait le monde respirer, sentir, réfléchir. Car il comprit une vérité profonde. Plus grand que le silence enseigne autant que les mots. L'observation transforme plus que la critique. La patience construit plus que la colère. Et dans ce silence, il sema des graines invisibles, des idées qui traverseraient les frontières, des actions qui influenceraient les générations futures. Chapitre 14 Le souffle des étoiles. Une nuit, Sassou leva les yeux vers le ciel et vit les étoiles comme jamais auparavant. Il se dit, chaque planète, chaque lumière, chaque souffle de vent est lié à la vie sur Terre. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes partie intégrante de l'univers. Il comprit que son influence n'était pas limitée par la géographie ou le temps. Chaque action inspirante sur Terre pouvait résonner dans les étoiles, chaque geste de bonté pouvait traverser le cosmos. Et il se promit que son héritage ne serait pas terrestre uniquement, mais universel. Chapitre 15 La rencontre des nations. Sassou marcha dans les grandes capitales du monde. Il rencontra des présidents, des ministres, des scientifiques, des artistes et des citoyens de toutes les origines. Mais jamais il ne parla de domination. Jamais il ne chercha le pouvoir. Il partagea des idées simples mais profondes. Plus grand qu'eux, le monde ne se change pas par la force. Il se change par la lumière que chacun de nous porte dans son cœur. Celui qui éveille un esprit, éveille une nation. Celui qui éveille une nation, éveille le monde. Les dirigeants l'écoutèrent, surpris par la simplicité et la profondeur de ses mots. Dans chaque pays, son nom se répandait comme un souffle, un vent capable de briser les chaînes de la peur et de l'ignorance. Chapitre 16 Les vagues de transformation. Chaque geste de Sassou avait un impact invisible mais puissant. Un mot de compassion pour un enfant affamé en Afrique résonnait dans les écoles d'Europe. Une décision juste pour un village en Asie inspirait des hommes politiques en Amérique. Chaque sourire donné à une mère dans un pays lointain semait des graines de lumière dans l'univers entier. Il comprit que l'influence véritable est contagieuse, et que chaque acte positif peut se multiplier à l'infini. Chapitre 17 La symphonie du monde. Un soir, Sassou écouta le monde. Pas les bruits des machines, pas les discours, mais le monde vivant, le vent dans les arbres, les rivières qui coulent, les chants des enfants, le murmure des océans. Il comprit que la véritable harmonie se trouve dans l'écoute, que chaque être humain, chaque animal, chaque plante, chaque planète participe à la symphonie universelle. Et il devint le chef invisible de cette symphonie, guidant sans imposer, influençant sans contraindre, éveillant sans forcer. Chapitre 18 Le pouvoir de l'espoir. Le monde semblait parfois sombre. La guerre, la haine, la corruption et la peur menaçaient de tout engloutir. Mais Sassou ne perdit jamais son espoir. Il savait qu'un seul cœur éclairé pouvait rallumer 1000 étoiles dans les cœurs éteints. Il marchait, il parlait, il écoutait, et partout où il passait, l'espoir renaissait. Des enfants souriaient dans les villes en ruine, des peuples retrouvaient leur dignité, des dirigeants changeaient leurs décisions pour le bien commun. Plus grand qu'eux, l'espoir n'est pas un don. C'est une force que l'on cultive, que l'on transmet, et que l'on laisse grandir dans le cœur des autres. Chapitre 19 La légende universelle. Sassou savait que son nom dépasserait les frontières terrestres. Il ne voulait pas être célèbre, il voulait être une lumière qui guide tous les êtres humains. Et c'est ce qu'il devint. Les planètes semblaient vibrer à chaque parole qu'il prononçait. Les étoiles brillaient plus fort quand les peuples se levaient pour agir avec courage et vérité. Chaque continent, chaque nation, chaque village, chaque ville sentait sa présence par les idées qu'il avait semées. Il devint plus qu'un homme, un symbole universel, un souffle qui traverse le temps et l'espace. Une légende vivante, capable d'influencer tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tous les dirigeants du monde. Chapitre 20 Le discours des nations. Sassou monta sur une colline surplombant la capitale d'un grand pays. Des milliers de personnes étaient rassemblées, venant des quatre coins du monde. Mais il ne parla pas seulement aux hommes et aux femmes présents. Il parla aux peuples, aux continents, aux océans, et même aux étoiles. Plus grand qu'eux, aujourd'hui, nous comprenons que notre force n'est pas dans la peur, mais dans la lumière. Que notre pouvoir n'est pas dans la domination, mais dans le respect. Que notre héritage ne se mesure pas par ce que nous possédons, mais par ce que nous éveillons dans le cœur des autres.
Les dirigeants l'écoutaient avec humilité. Les enfants souriaient en sentant que le monde pouvait être différent. Les femmes et les hommes de tous âges comprirent que l'espoir et le courage sont des trésors universels. Chapitre 21 Les étoiles témoins. Cette nuit-là, Sassou leva les yeux vers le ciel. Il vit les étoiles comme jamais auparavant, brillantes et attentives. Il murmura. Chaque action juste sur Terre résonne dans l'univers. Chaque pensée positive voyage à travers les planètes. Il comprit que sa mission allait bien au-delà de la Terre. Son influence était cosmique, capable de toucher tous les êtres sensibles, de guider les civilisations à venir, et d'inspirer la sagesse universelle. Chapitre 22 Les ponts entre les peuples. Sassou entreprit de bâtir des ponts symboliques. Des ponts entre continents, entre cultures, entre générations. Il créa des dialogues où chacun pouvait écouter l'autre, comprendre l'autre, respecter l'autre. Plus grand que, nous ne sommes pas séparés. Nous respirons le même air, partageons le même ciel, et dépendons de la même terre. Celui qui comprend cela ne craint ni l'autre, ni la tempête, ni la nuit. Et partout, ces ponts commencèrent à changer le monde. Des alliances se formaient, des conflits disparaissaient, et des idées de paix se répandaient comme un feu sacré. Chapitre 23 L'homme et l'enfant. Dans chaque ville, Sassou rencontra des enfants qui ne connaissaient pas la paix. Il leur parla, les écouta, et leur enseigna que la vraie force est dans le cœur et dans la lumière intérieure. Plus grand que, un seul enfant éveillé peut changer un village. Un village éveillé peut changer un pays. Un pays éveillé peut changer le monde. Chaque geste de compassion, chaque mot de sagesse, chaque sourire offert devint une étoile dans l'univers de l'humanité. Chapitre 24 L'héritage vivant. Sassou savait que le temps lui était compté. Mais il ne craignait pas la fin. Il avait semé des graines dans chaque cœur, dans chaque esprit, dans chaque nation. Les peuples comprirent que l'héritage d'un homme ne se mesure pas par le pouvoir ou la richesse, mais par l'influence qu'il a sur tous. Et ainsi, la légende de Sassou devint vivante dans chaque sourire, chaque acte de courage, chaque idée de justice. Chapitre 25 L'éveil des planètes. Enfin, Sassou leva les yeux vers l'univers et murmura. Que chaque souffle de vie, chaque pensée de bonté, chaque action de courage, traverse le cosmos. Que notre lumière inspire non seulement la Terre, mais toutes les planètes, toutes les étoiles, tous les cœurs. Le monde entier, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, et d'Océanie, ressentit cette force. Chaque nation, chaque ville, chaque village, chaque homme et femme, chaque enfant, fut touché par la lumière de Sassou. Ainsi naquit l'éveil universel, une légende qui traverse le temps, l'espace, et l'âme de chaque être humain. Un homme, un nom, une influence qui ne mourra jamais. Plus grand que, celui qui agit avec lumière et courage influence non seulement le monde, mais toutes les planètes et tous les cœurs, pour l'éternité. Abonnez-vous pour la prochaine épisode.